Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2020. Donc en énergie générale, j'ai eu l'ange de l'amour, attendre son heure. Ici, il est question d'une gestation par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de concrétiser. On me parle de pensée aussi. Alors, c'est un mois de juillet sous le signe de la patience pour vous les béliers. Vous qui n'êtes pas très patient, on va dire, au niveau du caractère de ce signe. Mais ici, c'est pas quelque chose qui vous dérange. Il n'y a pas de frustration. J'ai l'impression que c'est un projet ou un relationnel qui prend du temps. Mais ce temps est nécessaire pour pouvoir faire les choses correctement. J'ai eu comme message pour vous: reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc il y a quelque chose qui prend du temps, qui vous tient à cœur sur ce mois de juillet. C'est en gestation. Mais ce n'est pas quelque chose, je ne ressens pas de frustration par rapport à ce temps. C'est vous qui prenez votre temps. On va voir au niveau des énergies générales pour ce mois de juillet 2020 pour les béliers, s'il vous plaît. On a l'amour qui ressort. Alors ici, c'est possible qu'il y ait alors soit voilà un relationnel. J'ai une attente, on prend son temps, peut-être dans une nouvelle relation. Ou j'ai aussi le fait de ressasser aussi le passé. Après, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, un relationnel, ça peut être familial. Ce n'est pas que sentimental ou amical aussi. Alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un sur ce mois de juillet et que justement les choses prennent du temps parce que vous avez été trahi. Pour d'autres, il est question d'une trahison, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou relationnel. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a un éloignement, on s'éloigne de personnes nocives là. Une démarche. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a épuisé ces derniers mois. Je ressens des pensées répétitives qui vous ont absorbé votre énergie. Ça s'est peut-être pas mal passé au niveau professionnel. Du coup, vous avez du mal à faire confiance ici. C'est pour ça que vous prenez votre temps sur ce mois de juillet 2020. Vous avez peut-être des choses à... Bon, dis donc, il y en a plein qui sont sortis. Donc là, on a la lune. Le lynx. Ouais, vous vous protégez. J'entends la protection ici. Alors, ça peut être au niveau financier. Vous faites des démarches. Il y a peut-être une perte financière sur le mois de juillet. Ah, il y avait une carte qui s'était retournée. Ouais. Pour moi, ici, j'ai
J'ai la sensation qu'il y avait un début de projet, un début de relation et qu'il y a quelqu'un qui extérieur à vous qui vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à ce projet, par rapport à... J'ai un vampire énergétique ici, que ce soit une femme ou un homme. Quelqu'un qui vous a absorbé. On voit qu'il y a beaucoup de stress et pour éviter justement les soucis, ici vous vous protégez, vous vous mettez en retrait pour réfléchir. Et on me dit que c'est que comme ça que vous arriverez à y voir plus clair et à trouver une solution à cette difficulté. Ouais. Il est possible que ça soit aussi au niveau d'un enfant avec qui ça se passe pas très bien. Mais alors, c'est pas avec vous que ça ne va pas, si vous avez un enfant ou des enfants. C'est avec une personne extérieure. Et vous êtes obligé d'engager des démarches qui vont vous coûter une certaine somme d'argent. J'ai vraiment ça qui ressort. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Et vous avez la force de tenir tête à cette personne extérieure là qui vous met des bâtons dans les roues. Ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, gardez confiance dans vos démarches, dans votre projet initial. Il faut garder confiance. Voilà, on a la transformation. Il y aura la fin des stress, mais pour moi, c'est quelque chose qui se joue plutôt sur la fin du mois de juillet. Il y aura un changement par rapport à ce que vous allez vivre. Sur le mois de juillet, vous allez vivre quelque chose de pas très cool. Autant vous le dire, mais vous avez la force de caractère. Vous avez aussi du charisme pour certains, j'entends bien. Et gardez confiance, ne perdez pas confiance par rapport à vos projets, vos démarches que vous aviez mis. Oui, parce qu'on a le projet qui revient. Oui, et on a le changement qui ressort, changement radical. Donc, ici, le conseil que j'ai à vous donner ici, c'est ne surtout pas céder à l'impulsivité. Ne cédez pas à la colère, prenez du recul, essayez de vous mettre en retrait par rapport à ce qui arrive, peu importe la situation. On voit qu'il y a une énergie de trahison ou de vol, mais que c'est extérieur, c'est une personne extérieure à vous et vous pouvez y faire face. C'est quelqu'un que vous allez justement, comment dire, j'allais dire jeter de votre vie, bon ça se dit pas trop, vous allez vous en éloigner sur ce mois de juillet. Et les blocages, je vois que ça se débloque sur la fin du mois de juillet. Il y a un changement radical avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais c'est pour ça qu'on vous dit avec les énergies générales d'attendre, enfin d'attendre, de protéger. Parce que là j'entends protéger ce que vous avez. Et avec le message qu'on vous a dit, reconnais et protège ce qui est beau, il y a aussi cette idée de se défendre. Défendez-vous. Mais pas dans l'impulsivité, pas dans la colère. Il faut faire ça avec une certaine sagesse et après une certaine réflexion. Et il y a un grand changement par rapport à ça. Au niveau relationnel, puisqu'on reste dans ces énergies, il est possible que vous rencontriez quelqu'un ici. Bon, ça sort dans le tirage général, hein. On verra plus loin dans le tirage sentimental. Mais qu'il y ait une personne qui pose problème au début de cette relation. Il y aura pas mal de difficultés, de surmenage. Ça va vous fatiguer et pourtant les choses vont bien
se finir. Donc soit vous allez vous éloigner de cette rencontre, de cette nouvelle rencontre, soit vous allez régler les choses. Mais dans tous les cas, il y a du positif derrière. Cependant, pour la bonne partie du mois de juillet, c'est un peu compliqué. On va voir avec l'oracle Béline. Allez, pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a campagne santé, la renommée. Donc ici, on vous demande de vous reposer. Pour être serein. Ouais, on a la réussite. Hein. C'est qu'en vous ressourçant, en prenant soin de vous, que vous allez réussir à passer, passer le cap. Bon, il y a trop de cartes là. Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. On a le changement. Et j'ai l'impression que par rapport aux difficultés que j'ai vues juste avant, cette personne qui met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer et d'évoluer, peu importe la situation, j'ai pas l'impression que ça vous affecte plus que ça. Il y a une remise en question qui se fera sur ce mois de juillet, mais c'est pas... vous n'allez pas être sans dessus-dessous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, pour certains, il y en a qui partent en vacances, là, sur le mois de juillet. Hein, bien sûr, c'est les grandes vacances, les vacances d'été. On peut aussi me dire que, justement, vous en avez grandement besoin et que suite à cela, vous allez vous requinquer. Il y a un grand changement qui arrivera, mais comme dit, c'est sur la fin juillet, plutôt début août. Là, on voit qu'il y a une déconstruction, il y a un changement. Alors, c'est en gestation, hein, là, ouais. Un changement en gestation, va falloir détruire pour reconstruire. Allez, pour les béliers, au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Oh, on a la carte, la plus belle carte du jeu ici. C'est magnifique, hein, votre mois de juillet, les béliers. Hein. Malgré les petits ennuis, là. On nous parle du passé. Ici, j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, vous avez un projet en tête. Là, il y a des pensées, alors que ce soit relationnel ou professionnel. Il y a un projet en tête ou une personne en tête. Ici, on voit que c'est quelque chose qui est déjà latent depuis un certain temps hein, dans votre esprit. C'est quelque chose qui va prendre forme, qui va se concrétiser hein, ici. Alors, ça peut être pour certains ça peut être une formation qui aboutit à une réussite ici. Hein. Vous attendez peut-être des résultats ici. Ici, vous allez les avoir. Par contre, derrière, si on parle de formation, d'examen, de diplôme, ça va vous demander de déconstruire quelque chose. Alors, un schéma de pensée, une façon de faire. Ça va vous emmener sur une autre voie. Vous serez peut-être pas mal entouré au niveau familial aussi sur ce mois de juillet. Hein. Entouré de vos proches. Allez, je vais tirer les dernières cartes. On a l'entreprise
en d'autres decks, la stérilité et l'eau. Ouais. Alors ici, donc il y a un changement qui va s'opérer. Alors là, on pourrait dire au niveau professionnel, mais c'est surtout ce que vous voulez entreprendre. Il y a un changement. On voit qu'il y a eu un blocage. Ici, on a la construction quand même, hein, dans ce que vous entreprenez. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être un blocage qui date depuis un certain temps, hein, par rapport à vos projets, à ce que vous aviez en tête. Ici, vous vous protégez votre projet. Vous avez peut-être peur qu'on vous le pique, qu'on pique votre idée, j'entends. Dans tous les cas, il va falloir prendre un risque ici avec la ruine. Il est question de prendre un risque sur la fin du mois de juillet. Et j'ai un changement qui va débloquer cette situation où tout stagne. Et on a le mouvement derrière le changement, le mouvement, la déconstruction pour reconstruire quelque chose de mieux. Donc soit il y a une reconversion professionnelle qui se concrétise, que vous allez mettre en place dans la matière sur août, septembre, hein, ou les mois qui arrivent. Soit il y a cette idée de construction par rapport à la famille aussi. Il est possible que vous soyez avec quelqu'un ici. Il y a cette idée peut-être de vouloir fonder une famille. Jusque-là, c'était bloqué pour X raisons. Hein. Ça peut être un problème de santé, mais ça peut aussi être un problème d'une situation extérieure qui ne vous a pas... qui vous a empêché en fait de continuer dans vos projets. Là, dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement et que ça bouge. Ça bouge sur la fin de juillet. On va voir au niveau sentimental. On y va. Bon, celles-là, elles ont voulu sauter. On va juste les regarder. Donc ici, on a la nuit, la duplication, l'enfant et le chagrin. Moi, j'ai une relation secrète, c'est-à-dire cachée, une triangulaire. Vous avez peut-être découvert que votre relation n'était pas à 2 mais à 3. Ça vous a blessé. Votre enfant intérieur est blessé, pour certains, par rapport à ça. Allez, pour les béliers, au niveau sentimental, au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. La montagne, l'enfant. L'enfant ressort. Ici, j'ai un blocage au niveau sentimental. Ouais, et on ressort de nouveau la duplication. Bon. J'ai un blocage par rapport... Alors, si vous êtes en triangulaire, pour moi, les choses n'avancent pas. Ça stagne. Peut-être même une fin sur ce mois de juillet. Et là, on voit en fait que ouais, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à avancer. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose à régler hein, au niveau de votre évolution. Là. Ouais, vous avez plein de doutes. Pour ceux qui sont en triangulaire, c'est vraiment confus là, sur ce mois de juillet. Hein. On ne sait pas trop quoi penser. On va voir ça. On a l'amour. Bon, l'amour est là, hein, sur le mois de juillet, les béliers. Hein, dans le tirage général et sentimental. Hein.
Je ressors là les intrigues, c'est pareil, il y a une question de... Il y a quelque chose qui cloche. Je vous sens... Là, je vous sens prudente. Prudent. Ouais. Et on a à nouveau ce monde effondré, il y a une déconstruction. Alors pour certains, il est possible que vous rencontriez une âme sœur sur ce mois de juillet. Là, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Je sais pas. Pour certains, au mois de juillet, j'ai des réconciliations. J'ai des réconciliations avec une âme sœur avec qui vous êtes séparés. Ça a été très difficile. Il y a eu pas mal d'obstacles. Ça peut être un signe d'eau ou un signe d'air. Là, l'eau aussi parle des émotions ici. Il y a vraiment une rupture, une coupure. On voit là dans les signes d'air, l'air c'est aussi tout ce qui est le mental ici. Il y a beaucoup de choses qui sont... Ouais. Il y a une peur ici de ne pas être à la hauteur. Je ressens une peur de se dire « Ah non, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. » Du coup, on voit qu'il y a eu un blocage. Et ici, c'est un blocage dans le passé. Hein. Et ici, on voit qu'il va falloir changer sa façon de penser, se refaire confiance à la relation. Et, comment dire, on ne peut pas oublier, mais par rapport à ce qui s'est passé, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, là, il est question de est-ce que je redonne une seconde chance ou pas, ou est-ce que je reste sur ce que j'ai vécu sur le passé. Pour d'autres, il y a une séparation qui arrive, mais elle est bénéfique parce que je vois qu'il y a eu pas mal de conflits. Mais il y a cette peur de tout perdre. Il y en a qui se réconcilient avec eux-mêmes aussi. Hein. On voit qu'il y a cette idée de prendre soin de soi, de regagner une certaine confiance par rapport à votre pouvoir de séduction. Ouais, il y a cette idée de réconciliation aussi. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai oublié de le dire, mais bon, c'est une guide en général. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne. Hein. Il y a ce sentiment pour ceux qui vont vivre une rupture là sur le mois de juillet. Il y a ce sentiment d'avoir peur d'être seul. Mais vous ne serez pas seul. Bon, moi, j'ai beaucoup de monde autour de vous, hein, si c'est le cas, pour ceux qui vont subir une séparation. Vous avez l'impression que ça va beaucoup vous affecter, peut-être, mais en fait, ça sera le cas contraire parce que vous allez vous libérer de quelque chose. Bon, ici on a la chance, une opportunité. Ouais, j'ai une nouvelle rencontre. Là, ça parlera peut-être aux célibataires. Il y a il y a une rencontre qui va se faire de façon soudaine. On s'y attend pas. Vous ne vous y attendez pas. C'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est pour les célibataires.
Pour ceux qui sont en couple, il y a cette idée de retrouver une certaine gaieté, une certaine joie dans le couple. Il y a un renouveau. Ouais. Là, il est possible qu'il y ait... il y a le passé, l'échec qui ressort. Ici, on sort aussi la... Pour ceux, comme je disais, qui voulaient laisser une seconde chance. Ouais. On voit ici... Il y a un accord qui peut être trouvé avec quelqu'un pour recommencer quelque chose. Maintenant, j'ai quand même le passé, l'échec qui ressort beaucoup et qui est présent sur vous. Je pense que sur ce mois de juillet, ça risque de pas être facile pour vous. Vous n'arriverez pas à vous décider parce que vous êtes bloqué sur ce qui s'est passé. Et c'est tout à fait normal si vous n'aviez pas discuté de tout ça avec l'autre personne jusqu'à présent. On parle que vous avez été blessé. Après, pour d'autres, il y a aussi cette idée de faire la paix avec son passé. Avec quelqu'un du passé qui vous a fait énormément souffrir. On ressort ici. Qui vous a fait énormément souffrir. Et enfin, sur ce mois de juillet, vous passez à autre chose et vous rencontrez quelqu'un. Parce que vous allez enfin lâcher cette personne du passé qui vous a fait souffrir. On parle bien d'une personne du passé. J'ai cette idée de nouvelles rencontres. Pour certains qui sont en couple, il y a cette idée d'avoir un enfant. On vous dit ne vous inquiétez pas. Parce que je vois que dans le passé, ça n'a pas marché. Vous allez avoir de l'aide. Hein. Et pour rencontrer quelqu'un d'autre et retrouver cette joie, cette gaieté, etc., on vous demande de faire la paix avec une personne du passé. Soit en passant à autre chose, soit si cette personne revient, puisque là, on peut me parler de retour, et qu'elle veut une deuxième chance, c'est de pouvoir justement discuter du passé, de tout ce qui vous a fait souffrir, pour accorder cette deuxième chance. C'est une personne importante du passé. Hein. C'était pas quelque chose de... J'ai l'impression que c'était une relation en dents de scie qui a duré pendant un bon moment. Hein. C'est pas l'histoire de 1 ou 2 mois. Hein. Là. Allez, une petite dernière carte là. Pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore ? Ouais, il y a un nouveau départ, une opportunité d'évolution au niveau sentimental. Mais on est au début de quelque chose. On va en prendre une. Ça sera celle-là. Hop. On a la parole. Oui, il y a cette idée de communication, de dire ce qu'il en est. Il y a une réconciliation. Réconciliation avec vous-même. Ce tirage-là, c'est vraiment pour être en paix avec vous-même. Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de vagues émotionnelles là, avec cette personne du passé. Hein. Et on a de nouveau le temps qui ressort. Donc, c'est quelque chose qui date. On va voir donc, une énergie. L'énergie au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2020, l'énergie générale. Qu'est-ce qu'on peut me donner?
Il y en a deux. On va voir ça. On a blocage matériel et financier et nouvelles rencontres proches. Rencontre par synchronicité. Ici, voilà, alors blocage matériel et financier, je dirais plutôt... alors c'est possible hein, qu'il y ait ces blocages. Voilà, il est possible que vous soyez loin, que vous ne puissiez pas sortir. Mais il y a quand même cette nouvelle rencontre qui arrive. Le problème, c'est que moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des blocages pour faire cette nouvelle rencontre. Vous avez des blocages et je pense que c'est dû voilà, au passé qu'il faut lâcher si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre pour être en paix avec vous-même. Et pour d'autres, si c'est cette personne du passé et que vous voulez lui donner une seconde chance, à ce moment-là, sur le mois de juillet, je pense qu'il se passera quelque chose, mais ça mettra encore du temps parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Il y a encore des blocages. Ça peut être une situation extérieure, ça peut être la personne qui est bloquée, ça peut être vous. En tout cas, il y a quand même un renouveau sur le mois de juillet, mais c'est pas encore définitif, hein, on va dire. La relation comment dire, c'est instable, voilà. C'est pas encore stable. J'ai l'impression parce que vous êtes aussi dans la prudence et vous voulez vous protéger. Donc on va voir avec les petits charmes ce que j'ai à vous donner. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'étoile, la note de musique. Donc vous allez vous divertir sur ce mois de juillet. On a le papillon qui amène un changement. On l'a 2 fois. On a une aile d'ange qui est la protection de votre ange gardien. Et on a la lune. Alors la lune, pour moi, il y a toujours quelque chose qui n'est pas dit. Vous allez vous protéger, mais peut-être que du coup, vous allez ne pas tout dévoiler. C'est un peu cette idée. Vous n'allez pas tout dévoiler à l'autre personne, peut-être. Il y a un changement qui arrive. On me le confirme 2 fois avec le papillon. C'est quelque chose qui est très très important pour vous. Vous allez... Et je pense que ce changement, il arrivera quand vous arriverez à vous épanouir, à justement être en paix et par rapport à votre enfant intérieur. Il y a cette guérison, vous êtes protégé, malgré ce que vous pouvez ressentir, parce qu'il y aura des émotions négatives qui ne vous font pas plaisir, qui vont remonter, parce que jusqu'ici, vous les avez refoulées et vous ne les avez pas acceptées. Et là, vous allez être dans l'acceptation et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne du passé. Mais attention, c'est un chemin qui est encore loin, parce qu'il y a de la prudence, des doutes encore. Voilà, donc vous êtes protégé. Il y a un grand changement qui arrive et ce changement arrivera lorsque vous arriverez à vous épanouir, à être en paix et à pouvoir ressentir de la joie. Et on a la lune, ce qui veut dire que tout ne sera pas encore dévoilé au niveau des émotions. Il y a quelque chose à libérer au niveau des émotions. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance, les béliers. J'espère qu'une partie de cette guidance vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un bon mois de juillet.